Donc, c'est extraordinaire de, 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 euh, de savoir et découvrir que ces prophètes juifs qui vivaient en 2 siècles antérieurs avant Jésus-Christ avaient annoncé la notion de smart power qui contient le soft power et ce que nous appelons le hard power, la puissance et l'usage de la puissance militaire que Donald Trump est en train d'utiliser actuellement. Dans sa politique extérieure appelée la politique du piège du Thucydide, l'Amérique utilise des instruments puissants dans sa politique extérieure. Le soft power, c'est la séduction avec le mode de vie américain, le rêve américain, l'un des aspects stratégiques et la vente à la démocratie. Il vend la démocratie à des peuples. Ce qui se passe actuellement en Iran. Vous voyez, c'est depuis une belle lurette, les États-Unis proposent au peuple iranien la démocratie. C'était la même chose avec l'Afghanistan, avec l'Iran et même en Libye. Nous proposons la démocratie contre le changement de régime. Or, en réalité, il y a un agenda économique et politique qui se cache derrière. Mettre un gouvernement pro-américain contre les ressources du pays. C'est que les États-Unis veulent refaire en Iran. Donc, changer le régime, mettre un régime pro-américain contre le pétrole iranien qui est très important pour la Chine et contrôler les détroits d'Ormuz. Pour y parvenir, les États-Unis ont besoin d'un gouvernement pro-américain. Alors, ils passent par les soft power. Vous voyez, séduire les Iraniens, une classe moyenne, lutte intellectuelle iranien, nous vous proposons la démocratie. Alors, révoltez-vous contre le régime de Ayatollah Khomeini. Vous voyez, et si cela échoue, comme je dis, ou ça réussisse, les États-Unis à ce niveau appliquent le hard power, la puissance militaire, ce qui se passe actuellement. Il y a des navires de guerre américains qui se pointent vers l'Iran pour attaquer l'Iran et mettre fin au règne du régime de Khomeini. Vous voyez, et les prophètes juifs, dont je fais référence dans mon livre, de 240 pages, qui va sortir bientôt, ce livre, et accompagné d'un documentaire, dont le titre, je rappelle, est la jeunesse biblique des enjeux géopolitiques conflits chrétiens de février 2022. Donc, ces prophètes juifs parlent de cette notion de smart power, des stratégies américaines d'asphyxier à deux vitesses ses adversaires géopolitiques. Ils l'ont tenté en Chine, ça n'a pas échoué. Ils l'ont tenté en Russie. Dans ce livre, j'explique pourquoi les États-Unis n'arrivent pas à réduire l'ascension de la Chine, de la Russie, et ne saura pas aussi réduire l'Union européenne. Dans ces livres, j'explique pourquoi. Ce n'est pas une raison géopolitique, il y a une explication théologique qui fait que les États-Unis n'arrivent pas à prendre les dessus sur ces entités géopolitiques qui sont aussi providentielles dans la Bible. Vous voyez, les prophètes juifs en parlent de façon anonyme. C'est aux contemporains de nommer ces puissances, et ce que je fais avec la prophétologie. Donc, ce livre va sortir bientôt. Veillez, soyez aux aguets pour acheter ce livre, le lire, le comprendre, que l'histoire de l'humanité a été écrite en avance. Nous vivons dans une sorte de rétrospective, dans une sorte de rediffusion. Vous voyez, ce que nous vivons a été vécu en vision, c'est déjà vécu, déjà entendu, déjà vécu par les prophètes juifs qui en ont mis par écrit. Et moi, je ne fais que relire des faits géopolitiques à partir des prophéties bibliques. Donc voilà pourquoi je me dis que je suis spécialiste de livres prophétiques par rapport aux questions d'actualité internationale. Donc il y a des choses que j'ai mentionnées qui sont extraordinaires, difficiles à comprendre. Alors je vais expliquer moi-même avec des cours documentaires. Voilà, merci.